Bonjour à toutes et à tous, ici Orion, et on se retrouve pour la deuxième partie de l'attaque des clones sur Naboo. Je vous souhaite un très bon visionnage, à plus. Ce clone a l'air vachement cool, ce Rocket Clone. On peut remarquer de nouveau le jetpack, quoi, le meilleur ami des joueurs de Battlefront 1. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Battlefront 1, il n'y avait pas 36 mains, hein. La main, c'est-à-dire les cartes que vous aviez, c'était jetpack, c'était primordial pour fuir une situation. Une grenade soit à impulsion, soit un fusil sniper laser. Et puis dans votre atout c'était je pense tir explosif ou alors bombe de Bacta. Ouais non c'était jetpack, bombe de Bacta et puis bouclier personnel. Ça vous permettait de tout le temps rester en vie. Bah par exemple là, en l'occurrence Dark Maul, ouais là il était vaincu. Bah là un bouclier personnel ça vous aurait permis par exemple. En fait quand vous avez un bouclier personnel vous pouvez pas tirer. Les gens peuvent pas vous tirer dessus. Et par contre vous pouvez donner des coups de crosse. Donc rien ne vous empêche de tuer des gens quand vous avez le bouclier personnel. Ah, on voit quand on est mal, le gameplay se ralentit un peu. Il se met à terre. Ouais. Par contre, on regagne les points de vie tout seul. Et ça, je trouve un peu dommage. Bah, c'est propre au jeu DICE, quoi, en fait. Ensuite, on a parlé des beaux graphismes, des belles animations et tout ça, mais ça se fait pas tout seul. Faites très attention, il faut une très belle machine pour faire tourner ça. D'ailleurs, sur les jeux consoles, j'ai pas encore vu de gameplay console. Mais je pense que le jeu va être moins beau que sur PC, sincèrement. Sur Xbox One X, il me semble qu'on en a vu. Bon, Xbox One X, ça va encore parce que quoi, en fait, elle a été améliorée. Mais par contre, une Xbox One ou une PS4, j'ai peur que le jeu soit des frises, soit la qualité soit descendue. Par contre, sur PC, si vous avez une machine de guerre, alors là, ça sera jouissif. Je pense jouer en tout ultra. Peut-être qu'il y aura des packs de shaders ou de trucs à ajouter pour rendre le jeu encore plus beau parce qu'il y a certaines textures, c'est normal, genre les textures de certains murs c'est ultra linéaire. Bon là pour le marbre ça va encore vu que le marbre c'est de toute façon comme ça, mais les portes comme ça. Et je pense que il y a des shaders et des trucs comme ça qui vont pouvoir être ajoutés pour rendre le jeu encore plus beau. Mais la notion des ombres est magnifique surtout je trouve, les reflets, les ombres. Après il y a un truc que je sais pas ce que t'en penses, ça fait tout à l'heure que j'observe un peu, les effets d'explosion sont vraiment excellents, hein. Si on compare à des jeux comme, je sais pas, un jeu où j'ai trouvé les effets d'explosion époustouflants, Just Cause. Je sais pas si t'as déjà vu un peu de gameplay chez qui a pas joué, mais... Pas vraiment. C'est un jeu en fait où tout est destructible presque. Les ponts, les autoroutes et tout, et les effets d'explosion sont un peu le but du jeu. Ça on va en parler après aussi pour ce jeu. Et franchement là, rien que les tirs et les explosions, c'est magique quoi. C'est franchement... tu regardes avant, il y a par exemple la porte là qui s'est effondrée, l'effet d'explosion. Là, regarde, bon là il est mort, mais en gros si tu vois de l'extérieur le kill, c'est magnifique. Franchement, je trouve que c'est assez irréprochable pour l'animation. Ce qui a l'air vraiment super dans ce mode de jeu là, dans cette map, c'est qu'à la fin le point à défendre, c'est vraiment l'anarchie, il y a des tirs dans tous les sens. Et on sent vraiment cet esprit de guerre des clones qui n'a aucun sens et puis où c'est vraiment de la boucherie quoi. Tout le monde tire, tout explose. Et je trouve que justement il n'y a pas assez d'éléments destructibles. C'est dommage qu'on puisse pas boucher des entrées Ouais c'est vrai, faire exploser des tunnels. Bon après c'est vrai que faire la map destructible, déjà ça aurait pris plus de temps. Puis ça aurait peut-être enlevé des mécaniques de gameplay que eux veulent garder. Comme par exemple un peu comme dans CS quoi, avec des couloirs propres, des espèces de... Enfin je sais pas comment expliquer ça, mais des espèces de passages qui sont un peu les goulots d'étranglement quoi en fait. Mais justement ça aurait pu être intéressant de pouvoir piéger les ennemis dans un goulot d'étranglement en pouvant faire s'effondrer un bout de la porte du dessus. Et ensuite les ennemis doivent genre rester 5 secondes à côté de la porte pour réussir à la dégager ou un truc comme ça. Ah ouais c'est pas faux, une mécanique. Ah là la grenade ouais. Grosse déception, les combats au sabre laser ne ressemblent pas aux plus beaux combats de sabre laser jamais faits. Star Wars RP sur Garry's Mod, on est d'accord, hein. Ouais, les magnifiques combats. On a vu que là il était trop longtemps hors zone, il est donc mort. Mais ouais, pour en revenir au combat des sabres laser du 1, c'était vraiment... c'était de la merde quoi, on va pas se cacher, c'était vraiment de la grosse merde. C'était limite... oh je te tape la tête, oh tu m'as tapé le torse. Là par contre on aura des vrais systèmes de parade
un peu à la For Honor. Ça pourrait être vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il suffit pas de bourriner une touche, mais il faut vraiment voir ce que l'adversaire va faire, et ça peut être vraiment intéressant. Puis des mécaniques de gameplay différentes, si par exemple on a Kylo Ren ou Dark Maul qui utilisent des sables laser différents. Je sais pas exactement ce qu'ils vont faire, mais ça pourrait être très intéressant qu'il y ait, je sais plus le nom de ce petit jeu d'arcade d'escrime où il y avait une garde en bas, une garde au milieu, une garde en haut. Ça définit l'endroit où tu pars et l'endroit où tu peux attaquer. Et ça peut être très intéressant que si par exemple t'es en garde du milieu, si tu te prends un laser dans la tête, tu pourras pas réussir à le parer parce que t'as pas le temps. Par contre, si tu te prends un laser dans le torse, bah là tu arriveras à le parer. Puis devoir jongler entre ces 3 gardes qui définissent aussi l'endroit où tu attaques. Donc dans les duels de sabre laser, si tu es en garde du milieu et que tu attaques alors que l'autre est en garde haute, et ben il n'arrivera pas à parer ton coup et inversement. Ça pourrait être très intéressant. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Bah parce que dans Battlefront 1, si tu veux, t'avais qu'à mâcher la touche RT et le mec paraît tout seul, tous les tirs s'étaient pétés parce que il avait genre, je sais pas, pendant 8 secondes tu pouvais maintenir la touche et il paraît n'importe quel tir. Bon, pas des AT-AT, on s'entend bien, mais franchement, je pense que Maul, il avait moyen, s'il avait été dans ce jeu, il aurait eu moyen d'être pété. Après, je sais qu'il y aura des styles de combat différents. Je pense notamment à la Tarou et ce genre de choses, parce que d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir la vidéo que tu avais faite concernant les différents styles de combat. Ouais, elle sera dans la petite fiche en haut à droite. À ce propos-là, justement, pour finir à ce que j'en étais avant, les systèmes de combat des anciennes personnes qui maîtrisaient les sables laser, t'avais Luke qui était vraiment très nerveux, rapide, qui pouvait vraiment courir, faire des sauts, traverser la map ultra rapidement, et puis prendre les ennemis un peu par les flancs et par revers. Et de l'autre côté t'avais Vader qui était vraiment très lent, gameplay très puissant, tu sentais que quand il arrivait c'était la merde pour les autres quoi. Ouais, comme dans les films que t'as plus vu depuis 5 ans quoi. Ouais, non mais... Et puis, ouais, après, c'est vrai que Luke était beaucoup plus pété parce que presque la même force que Vador, mais beaucoup plus rapide. Ça en faisait vraiment un mec... Ouais, je trouvais que les héros étaient vraiment très mal gérés. Autant il y avait des héros pétés dans... Je pense que dans l'Alliance Rebelle, il y avait des héros plus pétés que dans l'Empire. Par exemple, je sais que j'ai un ami qui a exploité pendant longtemps un cheat avec Lando Calrissian, où tu pouvais vraiment genre mâcher la touche et puis ça tuait un héros en 2 coups quoi. Donc il y avait des trucs un peu pétés, Luke, ouais. Bref, les héros étaient pas forcément équilibrés, Boba Fett qui mourait tout le temps, voilà. Par contre, ce qui est bien avec ces héros qui sont pas forcément dans la bonne époque, ça fait qu'au moins on joue des héros intéressants. Parce que franchement, dans Battlefront 1, Lando, on s'en bat un peu les couilles. Le copilote de Lando dans le 6, on s'en bat encore plus les couilles. Alors lui, putain, en plus il est nul dans le jeu, c'est incroyable. Mais par contre, ouais, il y avait des héros aussi pétés, genre qui restaient à un endroit, ils gagnaient la partie, quoi. Genre Bossk. Typiquement, Bossk, il avait un pouvoir de voir à travers les murs, une vision thermique, donc il voyait tous les ennemis à l'autre bout de la map en rouge, quoi. Ah, juste, il y a des cartes un peu, ouais, des cartes qu'on peut réussir à avoir si on carry la game à la fin. Ouais. Et ça nous affiche, c'est assez intéressant. Du coup, je pense que le prochain gameplay sera une bataille spatiale. Voilà. Du coup, c'est parti. À plus.